télévision aux informations crédibles. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de cette émission. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux à nous regarder de partout à travers le monde. Deux principaux sujets vont constituer le menu de cette émission. Le premier, c'est la restructuration du cabinet du président de la République. Depuis le week-end dernier, le président de la République a réduit l'effectif de son cabinet. Il y a des conseillers qui ont été remerciés, il y a d'autres qui ont été maintenus, et au cours de cette émission, nous allons essayer de décrypter à fond cette question. Le deuxième sujet qui nous intéresse, c'est la manifestation anti-EAC qui s'est déroulée ce mercredi 18 janvier à Goma, où 3 journalistes ont été blessés alors qu'ils étaient en train de couvrir la manifestation. Qu'est-ce qui a été à la base de ces échauffourées? On en parle au cours de cette émission. Je reçois Patrick Lokala, journaliste des formations et des professions, promoteur de la chaîne de télévision en ligne PL TV. Bonjour, bienvenue. Bonjour cher Hervé Thomas, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Non, pas toujours bien parce que la situation dans l'est de notre pays reste toujours très préoccupante. Et les éléments à notre possession ne nous rassurent pas d'une suite favorable allant dans le sens d'imposer la paix dans la partie Est. C'est la conséquence d'une incompétence caractérisée, doublée d'un manque de leadership au sommet de l'État. Tu sais, au début de ce régime, je l'avais dit, que le Congo a toujours souffert d'un problème de leadership au sommet de l'État, et avec l'avènement du pouvoir actuel, ce problème est devenu de plus en plus préoccupant. Parce qu'au-delà du manque de vision, au-delà d'une crise de leadership au sommet de l'État, il faut ajouter les compétences, le clientélisme, le tribalisme et le racisme qui caractérisent ainsi le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, je ne peux pas dire que je suis très à l'aise parce que mes compatriotes de l'Est souffrent. C'est de Kwamoutou, mêmement. C'est du Sankuru chez nous, même chose. C'est de Kinshasa, même chose, où la ville est abandonnée à son triste sort. On vit dans une ville dont les autorités ne sont pas capables d'assurer la gouvernance à tous les niveaux. Robila vous a dit que sanitaire. Sous sa gouvernance, Kinshasa est sorti des 25 villes les plus sales de l'Afrique, je pense. Oui, mais nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il se ment lui-même. Et comment ça? Il se ment lui-même et il n'a pas une conscience tranquille. Vous savez, à un moment donné, je suis tenté même de dire que Gentilly a beaucoup de problèmes qui peut-être ont entamé la stabilité de son raisonnement, parce que je ne peux pas admettre que la ville est dans l'état où il se trouve. J'ai même moi-même, elle se trouve, j'ai fait le tour de Kinshasa, une grande partie de Kinshasa ailleurs, et je n'ai pas vu 10 poubelles le long de routes. Je n'ai pas vu 10 poubelles. Tout ce que j'ai vu, Hervé et Thomas, ce sont des poubelles ici et là, de l'eau, de la saleté, des odeurs nauséabondes, un désordre organisé, pas de parking. La ville, je ne sais pas, Kinshasa n'est ni un village, ni une ville. C'est au milieu? Non, mais même pas au milieu. Je ne sais pas situer dans quelle catégorie de type d'agglomération on peut classer Kinshasa. Il y a quand même des efforts qui sont fournis au niveau de l'hôtel de ville. Quel effort? Il y a l'opération coup de poing qui a été lancée il y a quelques jours. Bonne blague. On est en train d'assainir la ville. Aujourd'hui, la ville a mis fin au tapage nocturne. Moi, j'étais hier à Lemba, 21h, aucun bar ne jouait de la musique. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Les bars qui ne jouent pas de la musique sont des bars qui sont localisés dans les endroits un peu publics. Mais lorsque vous entrez au fond fin, vous allez vous rendre compte que la vie des bars continue à être observée normalement. Donc la
je me suis posé la question mais de à savoir... 21h, on arrête la musique. Non, mais on arrête, mais La on décision arrête est où? respectée. On arrête où? Dans quelques endroits connus, localisés. Mais ailleurs, les barman passent tranquillement leur vie avec la musique. Et on n'a pas que les bars, on a aussi les églises. Je n'ai rien contre Dieu, mais au moins, tout doit être organisé. Vous voyez, Hervé Thomas, Jantini Ngobila et Mulumba, avoir les atouts pour gérer cette ville. Pourquoi Il pas? n'y a qu'au Congo où on donne aux gens qui n'ont pas d'atouts, qui n'ont pas de compétences, la gestion Comment ils n'ont pas d'atouts? d'une ville aussi complexe que Les Kinshasa. gens qui ont réussi à se faire élire Jantini, député. non, écoutez, c'est faire élire. Ngobila a été vice-ministre par le passé. On connaît comment on s'est fait élire dans ce pays. On connaît. Il y a des gens qui ont été nommés. Et d'autres, certains qui ont fait l'exception ont été élus. Mais cela ne voudrait pas dire que vous avez la capacité de gérer une ville aussi complexe que Kinshasa. Vous voyez les atouts de Jantini Ngobila. Je n'ai rien contre lui. Vous voyez les atouts de Jantini Ngobila, de Mulumba. Vous voyez ces deux-là, ces deux individus être à mesure d'assurer la gestion d'une ville aussi complexe que Kinshasa. Ils n'ont pas d'atouts, cher ami. Non seulement qu'ils n'ont pas d'atouts, ils se font entourer des gens qui n'ont pas leur niveau. Déjà, leur niveau est décrié, mais ils s'entourent des gens qui ont un niveau plus bas qu'eux. Comment voulez-vous que Kinshasa soit géré? C'est comme ça que je donne raison à Kabound qui avait dit que la ville était ingouvernable. Et à la tête de l'organe délibérant, vous avez quelqu'un qui ne se contente que de couleur des habits. L'organe délibérant est devenu inopérant parce que vous avez à la tête un homme qui est pasteur, mais qui n'est pas à mesure d'assurer le contrôle parlementaire. Et donc, je ne peux pas, moi, vous dire que je suis heureux, je suis bien, d'autant plus que toutes nos populations vivent dans une situation extrêmement complexe. De Matete, Alemba, Ngaba, Makala, Serimbao, Kimbantseke, Maluku, commune de Kinshasa, Barumbu, voire même à la Gombe ici, quand il pleut. Regardez un peu, cher Hervé Thomas, vous dites que Jantini a des atouts, lui et Mulumba. Mais quand il pleut, devant leurs propres installations, l'eau s'est remplie. Lui et son Mulumba là, Jantini et Mulumba, Ngobila et Mulumba. Non, Mulumba. Ngobila et Mulumba, quand il pleut, l'hôtel de ville de Kinshasa est inondé. Ils sont incapables d'assurer ne serait-ce que la gestion des eaux aux alentours de leur cabinet. Et c'est à ces deux hommes-là, qui n'ont pas d'atout, que les Kinois vont placer leur confiance. Ils sont là par la volonté de Tshisekedi, qui se plaint d'ailleurs... Il a été élu sous la casquette du PPRD. Non, mais ce n'était pas Tshisekedi. S'il a été élu sous la casquette du PPRD, le PPRD à ce jour n'est plus à la coalition FCC. Qui avait et lui, il a porté quitté le Jantini PPRD, Ngobila. il a créé son parti. Il n'a jamais quitté le PPRD. Non, il a créé... Vous avez sa démission. C'est un membre effectif du PPRD. Oh. Le parti qu'il a créé... peut être membre d'un parti et en être président... membre effectif. D'un autre. Ngobila est un membre effectif du PPRD. Qui sont ses conseillers? Il y a Cheo Kitundu, qui est du PPRD. Il y a Lumanu, qui est du PPRD. Ce sont les conseillers occultes de Jantini Ngobila. Quel est le jour où Jantini a quitté PPRD? Il n'a jamais... Le jour où il a créé alors, l'ACP. Vous dites que voilà... Il se confond aussi avec l'agence congolaise de presse. Je ne sais pas moi va mourir, je vous dis. Ces partis-là va mourir. D'ailleurs, vous savez que Jantini, d'après nos confrères, certaines sources médiatiques, Jantini a été interpellé à la nerf. Vous le savez? Ah ouais. On l'a appris aussi. Vous savez aussi que le mentor de Jantini n'est plus aux affaires. C'est lui qui les soutenait, qui les portait, n'est plus aux affaires. Donc la fin de Jantini Ngobila s'annonce. Sauf peut-être imprévu, on ne va pas finir l'année avec Jantini Ngobila à la tête de Kinshasa. Vous le pensez? Pas je le pense. Il n'a plus de soutien. Et puis ça va changer quoi? Et puis ça va changer quoi? Ça va changer, c'est que ça va changer. Je suis convaincu que si Jantini part, c'est le moindre mal que les Kinois puissent espérer. Si Jantini part, c'est Mulumba qui reste. Non, Mulumba aussi partira. Ouais. Parce que Mulumba c'est là. Si vous donnez la ville, vous arrachez la ville à Ngobila pour ensuite la donner à Mulumba. Et puis Ngobila avec sa dynamique qui contient, je ne sais pas moi, 25 députés, c'est pratiquement impossible de le faire partir. Cette dynamique-là a été entretenue sur base de la terreur. Parce qu'il avait un mentor fort, on ne savait pas le bouger, on avait peur de son mentor. Voilà qu'aujourd'hui, son mentor a été écarté. Non, mais il semble que lui, il a la confiance du chef de l'État lui-même. Quelle confiance?
Quelle confiance? Il avait la confiance du conseiller privé du chef de l'État. C'est sous la bénédiction du chef de l'État qu'il a fermé le grand marché ici. Pas du tout. Le chef de l'État a été induit en erreur par ses conseillers comme toujours. Et maintenant que ses conseillers sont partis, l'un des conseillers les plus forts est parti. Et c'est lui qui était le plus grand soutien de Jean-Tini Ngobila. Vous savez, cet homme-là a marié dans la même famille que Jean-Tini Ngobila. Okay. Et donc, c'est lui qui les soutenait. Tant bien mal que bon, il les soutenait parce que ils étaient des alliés inconditionnels. Maintenant qu'il est parti, Jean-Tini n'a plus de soutien, cher ami. Je vous dis, Jean-Tini, sauf peut-être imprévu, ne pourrait pas finir l'année avec nous à la tête de la ville de Kinshasa. S'il finit l'année, il sera fragilisé. Il n'aura plus la même force. Parce que cette fois-là, il n'a plus de parapluie. Donc Jean-Tini, c'est un homme du passé, à partir de ce moment. C'est comme ça qu'on vous a toujours dit qu'il faut toujours être correct, il faut toujours être loyal, parce que la loyauté paye toujours. Aujourd'hui, il sera rattrapé parce que je ne vois pas par quelle alchimie on pourrait finir le mandat avec Jean-Tini. En plus de cela, il pouvait bien peut-être trouver un vice-gouverneur qui a un niveau plus que lui pour l'aider à sortir la tête de l'eau. Mais il est allé prendre Mulumba, qui n'a rien et alors rien à proposer à la vie. Vous vous imaginez? C'est triste. Franchement. C'est triste. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de Mulumba, à part être chanté par les musiciens? Il connaît quoi? Dis-moi un peu. Mulumba connaît quoi? Mulumba connaît quoi? Quel est le parcours de Mulumba? Il est dans la politique depuis plusieurs années. Je pose la question. Depuis 2006, je pense. Question à ceux qui nous suivent. Je n'ai rien contre les individus. Mais quand il s'agit de l'État et que ces individus ont la prétention de le gérer, nous devons nous poser des questions sur ces gens. Quel est le parcours de Mulumba, le parcours académique de Mulumba, le vice-gouverneur Mulumba? Quel est le parcours du vice-gouverneur Mulumba? Quel est le niveau d'études du vice-gouverneur Mulumba? Est-ce que les problèmes dans ces pays, c'est les allons niveaux d'études? doucement. Mais où est-ce qu'on apprend à gérer l'État? Mais dans ces pays, il y a des professeurs qui nous ont gérés. À Mupompa. À Dibelenge, c'est là où on apprend à gérer l'État. Monsieur, on apprend à gérer l'État à l'école, à l'université. Pas à Kabeakamwanga ou à Dibelenge. Dis-moi un peu, quel est le niveau d'études du vice-gouverneur Mulumba? Quel est le parcours académique du vice-gouverneur Mulumba? Je ne connais pas son parcours, malheureusement. Vous voyez maintenant comment il s'est retrouvé là à la tête de la ville, à gérer la ville avec Jean-Tini Ngobila. Je m'arrête là. Je ne m'arrête pas là, je continue. Vous connaissez le parcours politique du vice-gouverneur Mulumba? Député élu sur la liste PPRD en 2006, oui, je crois. 2011 aussi réélu. On ne va pas, cher Hervé Itoma, l'émission est pédagogique, on ne va pas falsifier l'histoire. Mulumba a d'abord été, le vice-gouverneur Mulumba a d'abord été au MLC de Jean-Pierre Bemba. D'abord au PPRD. D'abord au PPRD. Et puis au MLC. PPRD, MLC de Jean-Pierre Bemba. Et puis l'UDPS. MLC à l'UDPS. Vous voyez? 3 partis politiques. Ce n'est pas un péché. Non, attendez. Quelles sont les idéologies de ces partis politiques? Pourquoi il va d'un parti à un autre? Est-ce que Mulumba, le vice-gouverneur, comprend même ce qu'on appelle l'idéologie d'un parti politique? Parce que quelqu'un qui adhère dans un parti est censé connaître d'abord l'idéologie. Et quand il adhère à une idéologie, on ne change pas. On ne change pas d'idéologie. Nous sommes des Lumumbistes et des socialistes. Ce n'est pas du jour au lendemain que je deviendrai capitaliste. Non! C'est un choix que j'assume. Maintenant, Mulumba, à quelle idéologie? Les PPRD avec quelle idéologie? Les MLC avec quelle idéologie? L'UDPS aujourd'hui avec quelle idéologie? Pourquoi lui, il change de parti? Monsieur ne comprend même pas c'est quoi un parti politique, c'est quoi une idéologie. Et cet homme-là, à cet homme-là que vous avez donné la ville, la gestion de la ville. Ce sont des gens qui se sont retrouvés en politique de manière accidentelle. Le concours d'événements a fait que, par moment, il s'est dit, moi aussi je peux.
comme il avait l'avantage d'être chanté par les musiciens, tout ça, à un moment donné, il avait cette capacité de donner un peu de pain aux enfants de Kingabois, tout ça. Et on fait de lui député. Il croit qu'il doit devenir un grand homme politique. Très bien. Sans parcours académique, sans un bon parcours politique. Très bien. Non, il ne faudrait pas que la ville, il ne faudrait pas que l'État... C'est ça le problème du Congo. Les Congolais, les intellectuels, nous avons accepté de donner ces pays aux gens qui n'ont pas été à l'école. Des gens qui n'ont pas été à l'université. Comment allez-vous appréhender les problèmes sociaux qui sont du reste complexes? Ceux qui ont été à alors que vous l'université n'avez pas un parcours académique. D'une manière ou d'une autre. Là, c'est un autre problème. Je me pose la question, comment toi tu viendras gérer la cité? Parce que nous avions fait les latins philo. On a appris la cité. Comment tu viendras gérer la cité? La République, sans l'avoir apprise, mes chers amis, sans avoir été à l'école pour apprendre ça. C'est comme ça que vous voyez, on se réveille un matin, on dit coup de pointe. Conséquence aujourd'hui, on ne sent rien. Casser, faut... On se réveille un matin, on dit pas de bruit. Conséquence, les bars fonctionnent normalement. On se réveille un matin, on dit Kini Bopeto. On se réveille un matin, on dit on ramasse tous les véhicules qui se trouvent les longs de route. Mais lorsque vous observez ces opérations une semaine après, il n'y a pas de changement. Parce que des gens qui ont pensé à ces stratégies n'ont pas été à l'université pour apprendre ça. Ils ne connaissent rien de la gestion d'une ville. Mais pas à quel match. C'est pourquoi les Blancs se moquent de nous. On ne donne pas la gestion d'un pays aux moins doués. On donne la gestion d'un pays aux élites, aux gens qui ont été à l'université, à qui on a donné une licence, c'est-à-dire l'autorisation de réfléchir sur les problèmes de la société et trouver des solutions. Vous voyez Jean-Tine Ngobila réfléchir sur un dossier et trouver des solutions. Quel problème avec vous voyez Moulumba, vous voyez Moulumba réfléchir sur un dossier et trouver une solution. Bon, si je mens, donne-moi un seul dossier sur lequel Moulumba et Ngobila ont réfléchi et que les Kinois ont une solution durable. Je mets les gens qui nous suivent au défi de me donner un dossier sur lequel Moulumba et Ngobila ont réfléchi et qu'à la suite de leurs réflexions, les Kinois ont trouvé une solution durable depuis qu'ils sont là. Très bien. Il n'y a rien à attendre. Faut pas, vous voyez, cher ami, la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Moulumba et Ngobila n'ont pas un parcours académique. Et n'attendez pas dès le changement d'une ville aussi complexe comme Kinshasa. Vous demandez à un manguier de vous produire... Nous avons à la tête de cette même ville, des oranges. Un professeur d'université avec 15 diplômes. Qui? Godet? Oui. Non. C'est-à-dire que le parcours académique, moi je pense qu'il n'a rien à voir avec ce qu'on peut produire comme résultat. Il y a ce qu'on appelle en science l'intelligence au service du mal. Vous voyez? Son intelligence est au service du mal? Non, je donne la théorie d'abord. Ok. Il y a ce qu'on appelle en science une intelligence au service du mal. De par sa nature, Goudempo est un homme intelligent, mais il est perdu. Parce que le système est pourri. Il va falloir changer le système pour sauver tous ces éléments qui sont encore récupérables, dont monsieur le président de l'Assemblée provinciale, Goudempo. Il est récupérable, mais seulement il vit dans un système corrompu. Il va falloir changer le système, remodeler le système, et après, nous allons réfléchir sur des individus à récupérer, comme notre professeur Pasteur, Goudempo et les autres. Mais les Moulumbala et le reste, on va vraiment leur demander d'aller se reposer. On va parler du menu. Parce qu'on ne saura même pas profiter de leur expérience. Vous voyez, quelqu'un qui a une expérience à donner, c'est quelqu'un qui a peut-être géré, qui a échoué. Mais il ne gère pas. Ils sont là juste pour des besoins de figuration. Ils ne gèrent rien. Mais Ngobila avait géré déjà auparavant, non? Il a été vice-ministre de l'Agriculture. Il a été gouverneur. Il faisait la figuration. Comment ça? Mais Mama Indombe, vous n'avez pas d'écho. Vous n'avez pas d'écho. À qui on avait attribué Yumbi? C'est pourquoi j'ai dit au Congo, on a un vrai problème. Les Mindele se manquent de nous. Quelqu'un qui a échoué, mais le voilà, on l'a récompensé par un poste. C'était le casting du PPRD à l'époque?
Tshisekedi n'était pas membre du PPRD pour décider sur ça. Mais il y a un sujet intéressant que vous avez soulevé ici, le parcours. Moi, je pense que la faiblesse est au niveau de la loi électorale. Est-ce qu'il n'est pas temps de durcir un peu les tons dans l'élaboration de la loi électorale? Parce que comment on va dire, par exemple, pour postuler à la présidence de la République, il faut seulement avoir passé 5 ans dans un parti politique et c'est fini. Oui, mais parce que la République est gérée... C'est trop bas. Non, la République est gérée par des gens, la plupart des gens qui n'ont pas été à l'école. Ils ne connaissent pas la valeur des diplômes, ils ne connaissent pas la valeur des études. Malheureusement, ce sont eux qui détiennent les pouvoirs, ils taillent les lois en leur faveur. À un certain niveau de responsabilité au Congo, vous ne pouvez pas poser une question sur les diplômes des gens. Ça devient un sujet tabou. Ça peut constituer l'outrage. Ça peut amener des gens en prison. Ça peut pousser les autres à empoisonner les uns et les autres. Ça peut pousser aux menaces. La question du diplôme est devenue tabou. Il faut détabouiser ça. C'est comme ça qu'ils ont le pouvoir. On ne peut pas parler des études. Et conséquence, vous avez ce que vous avez. La différence que nous avons, non seulement qu'ils n'ont pas de niveau, mais ils n'ont pas aussi du patriotisme. Le Mumba n'avait pas notre niveau d'études. Exact. Mais il était d'une intelligence extrêmement ordinaire, extraordinaire. Il avait une telle pensée de la gestion de la chose publique. Il avait du patriotisme. Avec ça, on peut changer les choses. Mais vous avez un problème d'études, mais vous ajoutez à cela le manque de patriotisme. Conséquence, voilà là où se trouve le pays. Le manque de l'éthique dans même. Un gouffre. Non, l'éthique, c'est encore mieux, c'est récupérable. On peut conseiller, on peut prêcher, ça peut changer. Mais quand on arrive des gens qui au ont niveau déjà, du manque de patriotisme, ils ont déjà des conseillers, on devient ennemi de la nation. C'est comme ça que vous voyez des gens qui travaillent pour voler. Tous les projets phares mis en place par le régime étaient des projets avec la ferme volonté de voler les Congolais. Vous voyez? C'est ce que j'appelle le manque de patriotisme. Quelqu'un est devenu ennemi de son pays. Il travaille pour détruire son propre pays. C'est comme ça que vous avez vu, on nous a volé l'argent d'Iram ici. Le ministre des Finances dit que cet argent n'est pas au trésor public. Le trésor public n'était pas concerné. Mais c'était l'argent de l'État. C'est le même argent qui a financé la construction de l'université de Mbujimai. On a volé aussi. Des gens qui travaillent pour détruire l'État. Ce sont des gens dangereux. Très bien. Et ils ont corrompu le système. C'est pourquoi il faut sauver le système. Quand le système sera sauvé, il y a des éléments que nous allons récupérer, comme Godin Paul. Perdu, mais il est récupérable. Mais Ngobila n'a rien à proposer à la République. Il n'a pas d'expérience. Parce qu'il n'a même pas échoué. Il est là, il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Et cet homme-là qui ne sait pas ce qu'il fait n'a rien à proposer après le pouvoir. Lui et son Mulumba. Donc je suis heureux aujourd'hui de voir qu'il n'a plus de mentors forts au sommet de l'État. Et je suis convaincu que dans les jours à venir, Gentini Ngobila sera déstabilisé. Très bien. Le chef de l'État a restructuré son cabinet. On parle des 50 personnes qui ont été nommées. Entre-temps, plusieurs conseillers ont été remerciés. C'est le cas de Bissele Les Fortuna, plusieurs d'autres conseillers. Atina Salam qui a été confirmé porte-parole. D'une manière générale, vous pensez que la décision du chef de l'État est arrivée tardivement ou vous pensez que c'est une décision qui a été prise au bon moment parce que ça faisait un peu longtemps que les gens décriaient le fonctionnement du cabinet du président de la République? Bon, d'abord, on ne peut pas parler de la restructuration. Je parle de nomination tout simplement. Okay. Il n'a rien restructuré. La restructuration voudrait dire que vous avez modifié certains aspects. Vous avez modifié de fond en comble les cabinets. Vous présentez aux gens un nouveau cabinet. Avec un nouveau personnel. Remanié. Mais ce que nous avons vu, on a juste permis et nommé certains nouveaux conseillers. Donc, mais les systèmes là, restent les mêmes. C'est comme un entraîneur qui échoue à chaque fois qu'il fait des confrontations avec des équipes adverses, mais qui recrute de nouveaux joueurs, mais refuse
de modifier le système de jeu qui l'amène à échouer. Peut-on être fier de cet entraîneur-là? Il faut le virer. Le système a été modifié. C'est l'entraîneur qui représente les problèmes. Parce qu'il a mis en place un système de jeu qui marque des autobis contre son camp. Ici, le problème, c'est ce qu'il dit lui-même. Il faut chasser du pouvoir. Parce qu'il a mis en place un système qui est corrompu jusqu'à la moelle épinière. Il va falloir le faire partie du pouvoir et ensuite remodeler le système. Mais on ne peut pas espérer une solution de la part d'un problème. Tshisekedi qui est un problème ne peut pas prétendre trouver une solution à un problème. Il faudrait que quelqu'un d'autre vienne réfléchir avec indépendance, avec objectivité, avec neutralité, pour pondre un nouveau système qui certainement sera battu sur des valeurs républicaines. Parce que si vous partez sur des bases telles que il va falloir trouver la solution avec Tshisekedi que nous considérons comme un problème, et avec les systèmes qu'il a pris en otage, vous risquez de partir sur de mauvaises bases. Conséquence, l'équation sera bloquée à la fin. Alors, à mon avis, il n'y a rien à attendre de ces nouvelles nominations, mais tout ce que le Congolais devrait faire ou pourra faire dans les jours à venir, c'est d'aller voter contre M. Félix Tshisekedi et son système. Attention à la campagne électorale précoce. Non, laissez ça interdit on est en cela. pleine campagne, cher Non, mais laissez ça interdit cela. Non à la campagne électorale précoce dans les médias surtout. On est en pleine campagne. Vous parlez du CESAC. Je voudrais bien. J'ai beaucoup de respect à l'institution CESAC, qui est une institution d'appui de la démocratie, au même titre que la CENI, CNDH. Mais le CESAC est l'ombre de lui-même. Le CESAC n'existe pas seulement pour donner des avis contre la classe politique qui a des avis contraires à ceux du pouvoir. Vous avez vu le CESAC est très actif et dynamique lorsqu'il s'est agi de Moïse Katumbi qui organisait son congrès. C'est ça qui avait pondu un communiqué pour en fait interpeller tout le monde. Mais nous savions qu'il s'adressait à Moïse Katumbi. Mais comme si cela ne suffisait pas, les faits nous ont donné raison parce que à la même période, le chef de l'État a fait, à la même période, j'allais dire, Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général des UDPS et parti présidentiel, avait fait des messages de campagne. Il a été suivi par le chef de l'État lui-même. Ensuite, il y a eu Mbosso Ebati. Avez-vous entendu le CESAC branché pour soit condamner ou sanctionner ce propos qui était diffusé dans le média public? Il n'y a rien eu. Mais c'est ça que n'a dit mot. Alors comment voulez-vous que nous nous interdisions de faire des messages de campagne alors que les responsables de l'État eux-mêmes le font? C'est pourquoi moi j'ai dit, nous sommes déjà en pleine campagne. Je n'ai rien à foutre avec les communiqués du CESAC parce qu'eux-mêmes n'ont pas fait en sorte que ce communiqué soit respecté par l'État lui-même. Si des responsables politiques, comme dans le cadre privé, Augustin Kabouya, le chef de l'État lui-même, Mbosso Ebati, tiennent des discours de campagne et que le CESAC se tait, comment voulez-vous qu'un individu comme moi puisse me taire alors que ceux qui sont censés respecter le CESAC ne le font pas? Et donc, c'est pourquoi nous vous disons que l'IDPS n'a pas la compréhension de l'État. L'IDPS ne sait pas ce qu'est un État. L'UDPS n'a pas du respect envers les institutions. C'est quoi les rapports entre l'UDPS et les CESAC? C'est quoi les rapports? Non, mais qui a commencé à faire la campagne? Ce n'est pas Kabouya. Kabouya ne savait pas que les CESAC avaient interdit tout message de campagne. Qui a suivi Kabouya dans cet exercice? Ce n'est pas le chef de l'État qui est l'autorité morale de l'UDPS. Il est issu de ces partis, non? Qui ne comprend rien du fonctionnement de l'État. Si eux-mêmes ne sont pas en mesure de respecter ce que dit l'État, a fortiori les individus que nous sommes, ils ont fragilisé l'État.
Et donc, c'est ça qu'aujourd'hui, c'est l'homme de lui-même. Je comprends qu'il y a des compatriotes qui sont là-bas, il y a des compatriotes compétents et d'autres qui ne le sont pas. Ils sont là-bas. Je crois que quand le système sera sauvé, il y a des gens qui sont récupérables au CESAC. Serge Kabongo, c'est un bon élément qui sera récupéré. J'aurais voulu qu'il soit président du CESAC, malheureusement. Il ne l'a pas été. Il y a Mme Chantal Kanimbo. Il y a beaucoup d'autres qui sont compétents. Et puis Oscar Kabamba. Qui seront sauvés lorsque le système sera sauvé. Nous allons récupérer ces gens. Très bien. La République aura besoin d'eux. Cabinet du président de la République. Les Chantal, mais les autres là iront se reposer. Cabinet du président de la République. Réaction tardive du chef de l'État après tout ce qu'on a décrié sur ses conseillers? Non, non, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui va changer. Je vous ai dit, le problème, c'est Félix lui-même, qui n'a pas d'atout pour recruter des bons collaborateurs. Vous voyez, c'est l'entraîneur qui a un problème d'atout. Il va falloir que cet entraîneur suive quelques séances de remise à niveau. À ce moment-là, il sera à mesure de recruter de bons éléments. Mais à ce niveau de responsabilité, c'est irrécupérable. C'est lui le problème. C'est lui le problème. C'est le même discours qu'on a tenu contre Mobutu, non, Kabila père, Kabila fils. Il faut dire, et après leur départ, rien n'avait changé. Non, il faut dire, c'est le même discours qu'ils ont tenu contre ces gens que vous me citez, alors qu'ils étaient à l'opposition. La logique voudrait qu'ils fassent mieux que Kasavubu, que Mobutu, que Mouzé, que Joseph Kabila. Ils le font déjà. Et ils font pire que ça. Ils le font déjà. Ils font pire que ça. Avec la gratuité de l'enseignement. Nous n'avons jamais vu. Avec des projets lancés jamais auparavant, à travers la République. Jamais auparavant, les conseillers du président avaient le pouvoir de modifier l'ordonnance du chef de l'État. Jamais auparavant, les conseillers du président avaient le pouvoir de falsifier la signature du président de la République. Jamais auparavant, surtout avec le régime Kabila, nous n'avons jamais vu des programmes présidentiels qui aboutissaient toujours au détournement. Jamais auparavant, nous n'avons jamais vu des collaborateurs du chef de l'État qui ne les respectaient pas. Vous avez vu Nicolas Kazad à l'époque, lors des consultations, pendant que le chef de l'État recevait, lui, il était en train de raconter les histoires de novelas. Après, il a été récompensé. Il est devenu l'homme le plus fort. Il est plus fort que le Premier ministre. Vous voyez, donc, c'est pourquoi nous disons que nous sommes rigoureux envers ces gens, parce qu'ils étaient bavards à l'opposition, mais aujourd'hui au pouvoir, ce sont des véritables amateurs. Donc, ce n'est pas tardif, mais nous trouvons que c'est un jeu auquel ils se sont habitués. Ils passent du temps, du beau temps à la présidence. C'est une occasion pour lui de récompenser quelques proches qui restaient, parce que nous savons qu'il connaît qu'il n'a plus beaucoup de temps à la présidence. Il connaît ça. Il connaît qu'il n'y a pas de deuxième mandat. Alors, c'est l'occasion pour lui de récompenser quelques chicouleries qui restaient, qui viendront certainement commettre d'autres gaffes. Et vous allez voir, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à espérer. Donc, c'est une opération de récompense. Récompenser ceux qui n'ont pas encore acheté de nouvelles maisons, de voitures, ceux-là qui n'ont pas encore eu de femmes métisses. C'est des gens qui ont travaillé longtemps en Europe, qui ont su investir. Non. Bon, parmi eux, il y a certainement des gens qui ont travaillé en Europe, mais il y a beaucoup de chécouleurs à la présidence. Des gens qui cueillissaient des mangues en Europe. Et voilà, ce sont des gens qui sont devenus de puissants aujourd'hui. Quelqu'un qui a pour expertise la cueillette. Quelqu'un, Mobuki Manga, na Lingala. Quelqu'un qui avait pour expertise laver les bibébés en Europe. Quelqu'un qui avait le mérite d'acheter beaucoup de whisky aux gens. Quelqu'un spécialiste des boîtes de nuit. Quand les gens allaient en Europe, son travail était d'amener les compatriotes là où les filles dansent nues. Et ce sont des gens qui ont rempli, ce sont ces gens qui ont rempli les cabinets du chef de l'État. La plus haute institution du pays. Là où se prennent les décisions les plus importantes du pays. Conséquence, ils ont commencé à monnayer même les photos du chef de l'État. Vous avez entendu à la présidence des gens
vendre la photo du chef avec ses hôtes à 300 $. Vous avez entendu la présidente déjà envoyer des photos à Kagame pour recevoir des présents. Et vous venez maintenant à la fin du mandat dire non, j'ai changé, j'ai restructuré, mais pour en faire quoi? Fortuna Bisselé est éjecté. Est-ce que c'est sa sortie médiatique qui lui a coûté ses départs, ou vous pensez qu'il était devenu un peu encombrant ou une personne de trop pour le président de la République? Non, le président Tshisekedi est ce président qui a une vision limitée. Il voit les choses de manière tardive. L'opinion congolaise a une longueur d'avance sur son président. Donc c'est l'inversion de rôle. C'est l'opinion qui est beaucoup plus éclairée que son chef. C'est très dangereux d'avoir dans un pays un président moins éclairé que son peuple. À chaque fois, le peuple lui dit cette option elle est mauvaise. Je vous rappelle, nous avions dit à l'époque que la coalition FCC Cash allait échouer. Il faut nommer un informateur qui va vous aider à faire des alliances pour que le camp Kabila ne soit pas fort. Il n'a pas écouté, il a violé la loi, il est allé mettre en place un gouvernement, conséquence, il a échoué, il y a eu divorce. Il est revenu sur ce que nous étions en train de dire. Rappelez-vous du discours de 6 minutes, où il était devenu un monstre, comme un maître. L'opinion avait une longueur d'avance sur son président. Nous lui avons dit que Kagame va te rouler. Parce qu'il est plus malin que vous, il a beaucoup d'atouts que vous, il a beaucoup plus d'expérience que vous. Avec votre entourage, vous ne serez pas à mesure de faire face à Kagame. Il ne faut pas y aller dans ces accords, dans ces alliances. Kagame va vous rouler, il va vous trahir. Le président Tshisekedi ne nous avait pas écouté, il est allé. Kagame l'a roulé. Encore une fois, il est revenu sur nos propres positions. L'opinion avait une longueur d'avance sur son président. Encore une fois, nous lui avons dit, Monsieur le Président, vous êtes mal entouré, vous vous êtes fait mal entourer. Il est temps, après après 2 ans d'exercice du pouvoir, il est temps pour vous de remodeler les cabinets, de les changer pour que vous ayez des collaborateurs efficaces, compétents, loyaux, qui vous aideront à changer le pays. Non, il ne nous a jamais écoutés. On lui a dit, il ne faut pas avoir des hommes forts autour de vous. Il faut avoir des collaborateurs loyaux. Il ne nous avait jamais écoutés. Michel était un homme fort? Et plus fort que le président. Comment ça? Oui, plus fort que le président. La preuve, pour qu'on les chasse, le président a d'abord fui en Suisse. Le président est allé participer au Forum économique mondial. Non, oh. Il n'y avait pas d'opportunité. Ce n'est pas la première fois qu'il... Il n'y avait pas d'opportunité. Ce n'est pas la première fois qu'une ordonnance soit lue à l'absence du chef de l'État. Il n'y avait pas d'opportunité. Il a fui. Il a fui. Michel était plus fort que lui. Et voilà, il s'est ressaisi à la fin du mandat pour rejoindre nos positions. C'est pourquoi je vous dis, Hervé Itoma, que c'est très dangereux d'avoir dans un pays où l'opinion a une longueur d'avance sur son président. Autrement dit, le pays n'a pas de leadership. Le pays n'est pas gouverné. Le pays n'a pas un leadership éclairé au Tolobaka. C'est l'inverse. Ailleurs, c'est l'inverse. François Hollande, je vous donne un cas typique d'un président qui a une longueur d'avance sur l'opinion. François Hollande, il arrive au pouvoir dans un contexte bien compliqué. Il entreprend des réformes qui étaient incomprises par les Français. Il savait qu'il n'allait pas être à mesure d'inverser la courbe du chômage. Parce qu'il fallait mener des réformes qui allaient lui prendre 5 à 6, 7. Il a dit, comme je n'ai pas pu, je démissionne. Mais au moins, Macron a bénéficié de toutes les réformes menées par François Hollande. Aujourd'hui, l'opinion française donne raison à François Hollande. C'est l'opinion qui rejoint les leaders dans sa position. Mais au Congo, c'est le contraire. C'est le président qui rejoint l'opinion. Pourquoi? Parce qu'il est entouré de gens qui ne sont pas à la hauteur des enjeux du Congo. Il faudrait que l'opinion crie, crie, crie.
et que le président plus tard vienne rejoindre l'opinion, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très bien. C'est pourquoi on vous dit que le pays n'est pas gouverné. Le pays connaît une crise de leadership, tout simplement parce que le président de la République s'est entouré des gens qui n'aiment pas le Congo, mais qui aiment les richesses du Congo. Des gens qui se sont transformés par le fait qu'ils sont au pouvoir, mais ils n'ont pas réussi à transformer le pays. Talande Bakomi Mabundi, Talande Bangengi, Talande Bakomi Minene. C'est là qu'il y avait une seule femme, un homme maintenant 4, 3, 5, 7. Donc, tout l'entourage du président, et y compris lui-même, tout le monde a changé. Mais le pays n'a pas changé. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce vrai qu'on a perquisitionné la maison de Biselele et qu'on aurait retrouvé dedans un passeport rwandais en cours de validité et la bagatelle somme de 7 millions de dollars américains? Bon, la perquisition peut être vraie, mais les contenus, mais les faits avancés dans cette perquisition, je ne peux pas prendre les risques de les rejeter, tout comme de les confirmer. Mais je souhaite que les choses se fassent avec professionnalisme. Mais on lui reproche exactement quoi? Oui, mais ce qu'il a dit est extrêmement grave. Vous voyez, c'est pourquoi on nous avait-il menti? C'est pourquoi on vous a toujours dit. Le fait de s'entourer des gens qui n'ont pas de parcours. Biselele n'a pas un parcours. Vous connaissez le niveau d'études de Biselele? Vous êtes journaliste, Hervé. Vous connaissez le niveau d'études de Biselele? Machine est bloquée. C'est pourquoi on dit il faut, quand tu auras des enfants, faire en sorte que les enfants aillent à l'école. Non seulement aller à l'école, faire les suivis pour qu'ils assimilent les leçons. Quelqu'un qui a un niveau d'études ne peut pas venir dire en public les discussions privées des chefs d'État. Moi, j'ai eu la chance ou le privilège d'être les parsec du gouverneur de la province du Sankoro. Les premiers jours, quand on me nomme, on me dit que j'étais devenu un cimetière. Vous savez, le cimetière? Ah ouais. Il n'y a que Jésus qui est sorti du cimetière. Il faut tout absorber. Vous avalez tout, mais vous ne sortez rien. Avant et après. C'est le principe sacro-saint de tous les assistants, de tous les parsecs, de tous les conseillers privés d'un homme. Tant que lui-même ne vous a pas demandé d'aller parler, vous ne parlez pas. D'abord, c'est qui un conseiller privé? Là où il y a un directeur de cabinet, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un conseiller privé? Non, en politique, il y a tout. En politique, il y a tout, Hervé. Il y a l'officiel et le non-officiel. Mais est-ce que ça ne peut pas rester dans l'informel? Les chefs de l'État, c'est comme l'officialiser. C'est comme une machine. C'est comme une machine. Ça peut rester dans l'informel. Oui, mais c'est comme une machine, mais il doit être payé. Ça dépend maintenant de la capacité des gens qui sont au pouvoir à gérer toutes ces sensibilités. On n'a pas besoin de venir lire une ordonnance sur laquelle on trouve les noms du conseiller privé du chef de l'État. Et même du médecin privé. On peut même sauter ces noms. Les notifier seulement. Ouais. On peut même sauter ces noms. Le médecin privé, par exemple. On ne peut pas. Ce sont des choses secrètes. Oui. C'est pourquoi je vous dis, ces gens... Ça touche même à la sécurité. Ces gens n'ont pas été à l'école pour apprendre la gestion de l'État. Ces gens n'étaient pas appelés à diriger ce pays. Ils ont foutu la République à l'heure. La République est dans la rue. Un conseiller privé qui sort avec arrogance, il vous dit, nous sommes allés voir le président Kagame plusieurs fois pour lui dire, nous avons des minéraux qui vous intéressent, vous nous donnez les cahiers d'adresse et discussion entre chefs d'État. Admettons que cela peut être fait. Entre chefs d'État, il y a des choses qui se disent, hein. Des choses aussi graves, hein, qu'on ne peut pas mettre à la place publique. Des choses sensibles qui sont tenues secrètes. Et vous, par amateurisme, parce que vous ne connaissez rien de l'État, vous venez divulguer ça sur la place publique. Connaissez-vous une seule déclaration de Katumba Mwaki? Non, jamais. Jamais. D'ailleurs, il y a des gens qui l'ont connu que le jour de sa mort. Mais d'où ce monsieur a tiré le pouvoir de venir nous parler avec arrogance?
Il pouvait avoir des bourdes en interne, tout ce qu'il a fait, on ne va pas y revenir parce que c'était... Et pourquoi on n'avait même pas confié à Patrick Mouyaya la mission, par exemple, de s'exprimer sur cette affaire, si c'était vraiment important? S'exprimer comment? Qui avait besoin de ça? Qui avait besoin de ça? D'abord, qui a conseillé aussi D'abord, c'était quoi l'opportunité? Vous avez signé des accords avec Kagame, on ne sait pas ce qui s'est passé entre vous, ça a capoté, ça tire de partout. Vous n'avez pas besoin de parler. Très bien. Vous avez besoin de vous organiser. Vous avez besoin de vous organiser pour contrer Kagame. Si vous estimez qu'il vous a trahi, mais faites-les payer le prix de la trahison en vous organisant en interne. Nous ne sommes plus à l'étape de faire un échange de paroles avec Kagame. Nous sommes à l'étape d'agir, poser des actes pour que Kagame recule. Quelqu'un qui a pris une partie du territoire, qui a son armée chez vous, vous répondez par des tweets, par des points de presse, par des déclarations des conseillers privés. Kagame se moque de nous. La République ici est humiliée. Très bien. Par l'UDPS. Il faudrait que les Congolais puissent mettre hors d'état de nuire ces dangers. L'UDPS aujourd'hui est un danger pour ce pays. Regardez ce qu'on nous produit. Regardez. Regardez. Le chef de l'État qui dit à quelqu'un, ah, aujourd'hui, mais ça les bomboyer, on appelle ça. Vous imaginez le niveau de bassesse. Ça, c'est au plus haut sommet de l'État. On tient ces propos où? Dans les endroits officiels de l'État. Un chef de l'État qui s'exprime avec légèreté. Comprend-il vraiment le rôle d'un président? Tout ça, c'est l'UDPS. Très bien. La République est désacralisée. Il n'y a pas d'élégance. Comment vous pouvez dire à quelqu'un, à un être humain, aujourd'hui, et puis c'est filmé? Non seulement que c'est lui qui dit est dans la faute, mais c'est lui qui filme et qui met à la place publique ces vidéos. Est-ce que, du temps de Kabila, vous pouvez déjà... Aviez-vous déjà entendu ça? Avez-vous vu Joseph Kabila en train de manger à public, à Zolia? Avez-vous vu le président Kabila autour d'une bière? Non, cher ami. Quand on est chef d'État, quand on doit garder un peu de mythe. Cette fonction du chef d'État, c'est une fonction mythique. Aujourd'hui, la fonction n'est plus mythique. La fonction est dans la rue. Très bien. On va parler des manifestations anti-EAC, mais une toute dernière question en rapport avec le cabinet du chef de l'État. Le poste de porte-parole adjoint a été supprimé. Tina Salama a été confirmée porte-parole titulaire, mais pour une certaine opinion, c'est de la déception de la part de Thierry Mosséné, pour qui était pressenti candidat pour briguer ces postes. Et malheureusement, le président de la République a jugé bon de confirmer Tina Salama à ces postes. Pensez-vous que la dame a le profil pour incarner ces postes? Non, mais écoutez, il y a beaucoup de rumeurs. Moi, je ne suis pas le défenseur de Thierry Mosséné. Pour d'ailleurs, lui, il soutient un pouvoir que moi, je combats. Le pouvoir est dans l'axe du mal, dans la mauvaise perspective. Mais il défend bec et ongle les présidents de la République. Mais seulement dans la configuration du cabinet du chef de l'État. Le cabinet ne se compose pas, à mon humble avis, avec des alliés. C'est un cabinet du président, il doit les composer avec les gens sur qui il doit compter, les gens de confiance, les gens de sa famille politique. Je parle de l'UDPS et des compatriotes qui ont l'expertise à donner à l'État. Le cas de Thierry Mosséné, par exemple. Attendez. C'est comme ça que le chef de l'État s'est choisi parmi les meilleurs des Congolais. Mais tu ne peux pas te mettre un jour du matin au soir et dire non, je suis pressenti. Non. Parce que c'est la discrétion la plus absolue. Ce n'est pas lui qui l'a dit. Non, mais des gens qui le disent ne peuvent pas le dire. Ceux qui le disent, ce sont des gens qui connaissent rien de la République. On ne peut pas être pressenti là-bas. Là, c'est une question de consultation. On vous consulte, on vous nomme. Souvent, on n'a même pas besoin de votre avis. Parce que on va vous appeler pour servir la nation. Surtout que vous êtes du côté du chef de l'État. Donc Thierry, à mon humble avis, n'a jamais été pressenti là-bas. Bien au contraire. Il est de la CCU et allié. Il y a bien d'autres postes qu'on peut donner à Thierry, mais je ne les voyais nullement. Surtout que le dans mon aide d'analyse, je ne le voyais pas. Les remaniements du gouvernement je ne le voyais pas jouer un rôle de porte-parole du chef de l'État
qui est, bon, à mon humble avis, les porte-parole n'ont pas grand-chose à faire, hein, les porte-parole du chef de l'État, surtout dans un régime qui ne comprend rien du tout. Donc, le porte-parole n'a pas grand rôle à jouer. Par contre, j'ai été très flatté de voir Madame Tina Salama être nommée porte-parole du chef de l'État. C'est une dame qui a une histoire, un parcours. Elle a été... elle au moins, elle a un parcours. Elle est de Bukavu, dans le sud Kivu. Elle est journaliste formée à l'IFASIC. Elle a obtenu sa licence en journalisme politique extérieur. Ensuite, elle est allée en France pour suivre ses études. Puis, elle est revenue au pays pour travailler. Elle était la seule femme à occuper le poste de directrice de programme adjointe à la radio au CAPI. Puis après, il a plu au chef de l'État de faire d'elle le porte-parole adjoint du président de la République. Après la disparition de Kassongo Yamba Yamba, il était normal que Mama Tina Salama soit reconduite à ce poste. Parce qu'elle a les compétences nécessaires pour le faire. C'est une femme de valeur. Pour une première fois, vous parlez en bien de quelqu'un du pouvoir. Non, mais écoutez, mais lorsqu'elle mérite, comment voulez-vous que je vienne vous dire que Maman Tina Salama ne mérite pas son poste? Très bien. Elle a largement mérité son poste. Un peu comme Giscard Koussema aussi. Oui, un peu comme... Pas un peu. Comme aussi Giscard Koussema. Et Eric Nindou aussi. Non, celui-là... il a fêté V5, il a été dans tous ces grands médias du monde. Non, mais qu'est-ce qu'il a fait de la communication du chef de l'État? Qu'est-ce qu'il en a fait? Il est à faune à chaque fois qu'il y a des scandales à la présidence. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, mais c'est un réfugié alimentaire. Je vous dis. Comment ça? Non, mais je vous dis. Non, je vous dis. Il est venu chercher son salaire, ses véhicules, ses maisons. Très bien, on va terminer l'émission. J'aurais voulu d'ailleurs qu'on mette à sa place Giscard Koussema, qui a une expérience et qui connaît les métiers. Ce n'est pas parce qu'on vous a placé présentateur d'une émission, d'un journal, que vous devenez automatiquement, que vous avez là les atouts d'être le conseiller en com du chef de l'État. Vous pesez le poste. Non, Nindou n'a pas les épaules solides pour porter le poste de conseiller en com du chef de l'État. S'il en avait, l'image du chef de l'État n'allait pas être aussi ternie que ce que nous constatons actuellement. Il est inactif, il n'est pas dynamique. Est-ce qu'il est écouté aussi par les chefs de l'État? C'est aussi la question. Est-ce qu'il sait se faire écouter? Je pense oui. Non, pas du tout. Pas du tout. Il est là, il se contente de son salaire. Surtout, il a de nouvelles vestes actuellement. Donc, il a changé de standing. On va terminer l'émission. Il se contente de son salaire. Le gouvernement Samadou arrive. Surtout qu'aussi les cabinets du chef de l'État ne comprennent pas c'est quoi la communication. Pour eux, c'est le paraître. Hein? C'est impressionné. Vous voyez l'impressionnisme. Hein? Les gens de Tshisekedi croient que lorsque quelqu'un est impressionniste, il a des atouts. Un peu comme le cas de Bosembe. Un peu d'impressionnisme, tout ça, la mégalomanie. On a cru que c'était un homme compétent. Il y a un monsieur qui était mais aussi... au fond, il n'y a rien. Il y a un monsieur qui était aussi à la présidence. Bon, il se faisait passer pour, je ne sais pas moi, expert. Oui, mais c'est ça. On a envoyé administrateur à l'ACP, je pense. Vous voyez, nous, quand on était au village Hervé, il suffit que quelqu'un vienne de Kinshasa, on avait tendance à croire que c'est un riche, c'est quelqu'un qui connaît tout. C'est un bourgeois. C'est un bourgeois. Or, il n'y avait rien. C'est ça le régime. Des gens qui n'ont pas beaucoup d'atouts, il suffit d'être impressionniste. Vous allez attirer leur attention. Très bien. Hein? Ça m'a dit. Attirer l'attention pour pouvoir dire qu'il faut être impressionniste. Donner l'impression de quelqu'un qui connaît quelque chose. Et après, on va vous nommer. C'est le cas avec le Bilomba, qui est venu vous dire, non, vous voyez, moi, je produisais 50 notes techniques par semaine. 50 notes techniques par semaine. Il a étudié là où il n'y a pas de corruption. C'est quoi une note technique? Ça peut vous prendre des jours et des jours. Pondre une note technique qui sera avalisée par le chef de l'État. Vous avez vu un autre qui vient, il vous dit, le RAM n'était pas concerné par les trésors publics. Mais lui, il est ministère des Finances. L'argent de l'État, mais gardé au ministère des Petites. Les mêmes qui vous disent, ce sont des impressionnistes. Les mêmes qui vous disent, non, les chefs de l'État actuels toucheraient un salaire. C'est des gens qui ont fait des grandes universités en France, en Suisse et partout. Toucheraient un salaire qui avoisine les 17 000 $. Donc il n'a même pas les chiffres exacts. Plus élevé que celui du Premier ministre. Un chef de l'État, le premier fonctionnaire de l'État,
a un salaire moins élevé que celui du Premier ministre. Logiquement, ça ne tient pas. Logiquement, ça ne tient pas. Logiquement, ça ne peut pas tenir. Le chef de l'État est au-dessus du Premier ministre, sur le plan hiérarchique. Comment lui qui est au-dessus du Premier ministre peut avoir un salaire moins élevé que son subalterne qui est le chef du gouvernement? Ne vous en faites pas, il nous a promis de publier dans les prochains jours les salaires de tous les responsables des institutions. Études, qui n'ont pas appris la logique. C'est des gens qui ont fréquenté les grandes universités en France. Des impressionnistes. Et le président Tshisekedi aime ça. Lui, le premier critère pour être recruté, il faut être impressionniste. Très bien. Des gens comme des Bossembe, des gens comme des Ngindu, des gens comme des Bilumba, des gens comme des Nicolas Kazadi, des gens comme des Denis Kadima. Des impressionnistes. Vous impressionnez, non, je suis un expert, je suis ceci. Mais une fois à l'œuvre, tu as vu ce que Denis Kadima fait? Des cartes de mauvaise qualité. Très bien. On a terminé l'émission. Bossembe arrive, oh non, je suis un juriste de formation, je suis ceci comme cela. On lui donne les CESAC, il ne sait même pas écrire une lettre administrative. Avec des fautes. Il ne sait même pas comment observer la procédure. Il commence à signer seul les documents du CESAC. Alors qu'il doit y avoir des contre-essaims. Très bien, on a terminé l'émission. Même chose. Donc, ce sont... Bon, je comprends. Quelqu'un qui n'a pas de niveau, pour lui, dès qu'il y a un autre qui impressionne, se trouve devant lui, il croit que c'est le meilleur savant du monde et puis il finit par lui faire confiance. On va terminer l'émission. Le gouvernement Sama 2 arrive, le président l'a annoncé déjà bien avant son déplacement vers Suisse. On va remanier le gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de ces remaniements? Bon, j'attends que on va donner du boulot aux autres, ceux qui n'ont pas encore mangé. On doit réduire aussi la taille du gouvernement, ça ce sont des indiscrétions. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une opération de récompense. Non, on doit remercier ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Avec les postes laissés par les ministres de Katumbi. Le président Tshisekedi sait qu'il n'aura pas de second mandat. C'est comme ça qu'il est dans une opération de récompense. Qu'est-ce qui vous fait Il y a des signes. dire ça? D'abord, les nominations des communicateurs de l'Union sacrée. Qui, par exemple? Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de compétences, mais ils ont été nommés. Deuxième chose, la mise en place, les nouvelles nominations au sein du cabinet. Troisième chose, le gouvernement qui arrive. Il faut récompenser tout le monde. Pour que quand il sera... On veut réduire la taille du gouvernement. On vient ne pas lui dire non, monsieur le président, mais nous n'avions pas été récompensés. Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement, cher ami. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Vous voulez trouver des solutions avec des problèmes. Ça sera-t-il maintenu? Tshisekedi est un problème lui-même. Il a la prétention de venir trouver des solutions dans un problème. Très bien. Alors qu'il n'a pas d'attente. On a terminé l'émission. Sama Lukonde est un autre problème. Comment ça? Il a la prétention de venir trouver des solutions aux problèmes dont il y fait partie. Il a de la compétence. Quelle compétence? Il a les savoir-faire. Quelle compétence? Vous pouvez les comparer à Matata? Matata nous a laissé avec un budget de 5 milliards. Avec Sam aujourd'hui, on parle de 14 milliards, 16 milliards même. Les dollars étaient à combien? Il avait trouvé aussi à combien? C'est la question aussi à se poser. Ouais, c'est ça. Vous pouvez les comparer avec Mozitou? Est-ce que ces pays peut être fier d'avoir Sama? Personne n'a fait mieux que Sama. Sama, c'est 16 milliards. Sama a un programme qu'il a lancé, zéro trou, non? Kinshasa, zéro trou. Vous avez un véhicule, vous n'êtes pas comme moi, les piétons. Quand vous roulez là, est-ce qu'il n'y a plus de trous à Kinshasa? C'est scandaleux même. C'est le tout petit projet que nous pouvons, sur lequel nous pouvons évaluer Sama. Il suffit de sortir juste ici sur le colonel. Comment voulez-vous dire que Sama est un bon Premier ministre s'il est déjà incapable de réaliser un tout petit projet? Non, Sama est là pour le besoin de la cause. On ne peut pas quand même vivre dans un pays sans Premier ministre. Le président n'avait pas besoin d'un Premier ministre, mais au moins il fallait trouver un semblant de Premier ministre. Quelqu'un qui allait jouer ce rôle, mais sans vraiment le jouer de manière efficace. Quelqu'un qui sera un Premier ministre figurant. C'est ce que le président avait besoin. Il en a trouvé et il s'est plaint de ça, malheureusement. Donc il n'y a rien à attendre. Il n'y a rien à attendre. On va terminer l'émission. La solution à tous ces problèmes, ce sont les élections qui arrivent. Allez chercher vos cartes d'électeurs pour que nous soyons à mesure de voter de nouveaux dirigeants. Quand nous allons voter, il faut que nous soyons aussi à mesure de défendre
notre résultat. Il ne faudrait pas voter et laisser à ces gens manipuler nos voix. Il faudrait que nous soyons à mesure de revendiquer nos élections, revendiquer le résultat des élections, faute de quoi nous allons toujours tourner en rond. En 2 minutes, les manifestations anti-EAC ont démarré à Goma. On a, je le disais à l'entame de cette émission, 3 journalistes ont été blessés lors de ces échauffourées, c'est mercredi 18 janvier. Pourquoi les gens s'opposent à ces troupes de l'EAC? Oui, mais c'est ça, je vous ai dit. Vous revenez sur les mêmes choses, Hervé Thomas. Je vous ai dit que dans un pays, c'est le président qui doit avoir une forte capacité d'anticipation. Ce qui est le cas. C'est bien le contraire. C'est le peuple qui anticipe. Nous sommes dans un pays qui n'est pas géré. En fait, excusez-moi les termes, c'est un peu dur, mais c'est ça la vérité. Nous nous sommes opposés à l'EAC. Nous avons dit au président de la République, vous êtes allé signer un accord avec des gens qui ne sont pas nos frères. Une organisation qui ne nous concerne nullement. Une organisation qui fait partie des problèmes. Lui-même nous a dit que cette force allait entrer par l'Ouganda et que cette force allait en finir avec l'M23. La force est venue. La force a dit le contraire de ce que notre chef d'État nous a dit. Elle est devenue une force tampon, venue avec des velléités de balkaniser le pays. Aujourd'hui, nos FARDC ne peuvent pas combattre les M23. À chaque fois qu'ils vont tenter de combattre les M23, elles ont la force régionale au milieu. Donc c'est une force qui protège en fait l'ennemi. Le peuple avait refusé ça. Le président Tshisekedi s'est entêté. Conséquence, aujourd'hui, il ne sait plus s'en sortir. Et vous allez voir, un jour, il va finir par renoncer à cette force. Alors qu'il aurait dû écouter le peuple au départ. Très bien. La solution au problème de l'Est ne passe pas par ce force régionale composée du Rwanda, de l'Ouganda, du Kenya, de la Tanzanie et de la République du Soudan du Sud. La solution passerait par la réorganisation de notre armée, par une diplomatie efficace, par notre capacité de communiquer, par notre capacité de rassembler tout le monde, par notre capacité d'imposer l'autorité de l'État. Et si vous pensez que la solution viendrait d'ailleurs, vous vous trompez, comme M. Tshisekedi s'est trompé. Il faudrait d'ailleurs intensifier ces manifestations pour que cette force parte et que M. Tshisekedi soit devant ses responsabilités. Il ne faudrait pas que cette force reste pour donner le temps à Félix Tshisekedi de croire que non, il serait en train de chercher une solution qui ne viendrait jamais. Ça risque d'être un argument pour lui de rester dans cette situation, de dire non, c'est une solution que nous cherchons, restons d'abord là. Non, il faudrait que cette force parte pour que Tshisekedi soit la seule personne à être responsable de cet échec sécuritaire. Très bien. Un mot par rapport aux confrères brutalisés. Ils sont 3. Oui, mais le régime est incapable de protéger les citoyens. Il ne le sera pas vis-à-vis de nos confrères. Déjà, nous ici à Kinshasa, nous sommes insécurisés par les CESAC. Déjà, l'État nous combat à travers les CESAC. A fortiori des confrères qui ne sont même pas connus. L'État nous combat à travers les CESAC. Donc, tout ça, il faudrait demander aux gens de garder espoir pour que nous travaillions pour le départ de l'UDPS. La seule solution à cet instant, c'est le départ de l'UDPS et tous ces chécoulères qui ont pris en otage notre pays. Très bien. Patrick Si nous ne travaillons pas pour le départ de ces gens, notre pays va continuer à se détruire au jour le jour, malheureusement. Patrick Lokala, merci de votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie, cher Hervé Thomas. Merci. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles.